C'est bien? Oui. Merci. Qu'est-ce qui t'amène au Zimbabwe? En fait, je m'intéresse aux relations entre les hommes et les animaux sauvages. Comment ils cohabitent. Alors là, ils sont en train de faire deux mâles girafes qui se combattent, coup à coup. Des zones urbaines de Victoria Falls jusqu'au cœur du bush, je vous invite à découvrir des territoires sauvages où l'homme et l'animal cohabitent. Et croyez-moi, c'est pas toujours facile. Alors, ce qu'il faut faire quand il y a deux lions, là, il faut faire ça. Bah! Bah! Encore derrière, c'est la Zambie. Moi, mon voyage commence ici, au Zimbabwe. Alors, ça va être dans la région du Matabeleland. C'est une région encore extrêmement sauvage. Et s'il y a bien un lieu où l'homme et l'animal sauvage vivent ensemble, c'est ici. En 30 ans, la ville de Victoria Falls est passée de 8 000 à 40 000 habitants. Et tous ces gens vivent au centre même du parc national de Victoria Falls. C'est une situation unique en Afrique. Normalement, les parcs sont réservés aux animaux. Toute activité humaine y est interdite. Les phacochères sont les tondeuses naturelles de la ville. Alors là, très frais, c'est la crotte d'éléphant. Bon, elle a été complètement éclatée par probablement des phacochères, mais c'est typique de la crotte d'éléphant. Ça sent fort, elle est fraîche. Ce qui est marrant, c'est ça. C'est des citrons. Alors, en fait, l'éléphant a mangé des citrons. On voit très bien que c'est lui qui a essayé de les digérer, mais apparemment, ça marche pas. On est dans la banlieue de Victoria Falls. Il y a des babouins partout. Pilleurs, voleurs, les babouins sont malins et opportunistes. Ils se sont même calés sur les heures de repas des humains pour venir dérober la nourriture. Protégés par la législation du parc et en l'absence de prédateurs, ils prolifèrent. Leur gang règne sur la ville. Le babouin qui est juste là, il est en train de nous défier. Et il fait un mouvement de tête comme ça. Donc c'est vraiment pour nous impressionner. Excuse me. Excusez-moi, Bonjour. You see, ça manque pas de babouins par ici. Oui, c'est pas ce qui manque. Est-ce qu'ils vous dérangent? Oui, ils nous agacent pas mal. Ils cherchent toujours de la nourriture dans le coin. Oui, j'ai vu ça là-bas. Est-ce que vous êtes dans la maison quand ils viennent pour manger? Oui, ça arrive qu'on soit à l'intérieur. Venez, je vais vous montrer. Vous êtes bienvenus. Ah, merci. Parfois, si on laisse de la nourriture sur la table, et si on s'éloigne pour une raison ou pour une autre, ils entrent, volent la nourriture et s'enfuient. Et ça arrive souvent? Ouais, mais ils ne représentent pas de danger pour l'homme. Voici ma cuisine. Ils savent même ouvrir une marmite. Mais lorsqu'on les chasse, ils partent avec. Ils la prennent. Ils s'enfuient avec, puis ils s'assoient tranquillement dans les buissons pour manger directement dans le récipient, et puis ils l'abandonnent. Je vais vous montrer ce qu'on fait de nos déchets. Nous creusons un trou, car si on se sert d'une poubelle, ils la renversent,
Il faut sans arrêt la ramasser et nettoyer tout autour. Mais ils essayent quand même de venir. Et ils peuvent casser les fenêtres. Ils arrivent ici, tu les chasses, ils sautent là et puis là. Ah, ils cherchent à s'enfuir. Oui, Et qu'est-ce que vous faites pour vous protéger? on ne peut rien faire, car nous sommes sur leur territoire. Nous devons le partager. On ne peut pas se débarrasser d'eux comme ça. Ils seront toujours là. Ils sont chez eux. Aujourd'hui, l'homme empiète inexorablement sur les derniers territoires naturels. Les animaux sauvages manquent d'espace et cette promiscuité a parfois des conséquences dramatiques. Excusez-moi, que se passe-t-il? Une femme vient d'être tuée par un éléphant. Une femme? Tuée Ouais. par un éléphant? Ouais. À l'instant? Oui, ils sont en train de mettre le corps dans le cercueil. Oh, quelle tristesse! Nous ne pouvons faire aucun commentaire. Non, bien sûr. Je voulais juste voir les traces. S'il vous plaît, coupez la caméra. Bien sûr. Là, on est sur un passage d'éléphants. Toutes les herbes sont couchées. Donc, ce sont les pas des animaux quand ils passent. Ils écrasent vraiment tout sur le sol. Là, on a la preuve du passage d'éléphants dans la zone. Ici, c'est un éléphant qui a cassé une branche, puis qui l'a tournée pour la manger, pour la mâcher, comme ça. Alors là, je continue parce que ça sent fort, ça sent l'urine d'éléphant. Je n'ai pas trop la possibilité de parler plus parce qu'il y a beaucoup de gens derrière, il y a un attroupement, c'est très très compliqué. Donc je vais devoir partir, mais la scène s'est passée juste derrière moi. What about you? Et vous n'avez pas peur? Nous sommes habitués. Chaque année, les éléphants tuent des habitants. Tous les ans? Tous les ans. Je croyais que c'était très rare. Non, ce n'est pas nouveau. Et vous, les femmes, vous devez avoir peur. Nous avons peur. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la nature. Ralentis. Il y a deux énormes mâles là. On est à peine à, on va dire, 500 mètres du centre-ville et on a deux énormes mâles juste ici. On peut comprendre avec ces gros mâles juste à côté. Ah, il y en a un autre qui arrive là. Pourquoi ça peut causer des problèmes? Mais c'est ça de vivre dans un milieu naturel. Là, j'ai eu le cœur serré. Quand il est passé tout près. Il arrive, il est là. Je le regarde pas. Avec l'arrêt des abattages massifs d'éléphants dans les années 80 et le contrôle du commerce de l'ivoire, les populations d'éléphants du Zimbabwe se portent mieux. On estime qu'ils sont environ 40 000 dans la région nord-ouest du Matabeleland. Normalement, l'éléphant n'attaque pas l'homme. Les accidents mortels sont rares, mais rien n'est prévu pour venir en aide ou indemniser les familles des victimes. Je quitte le parc de Victoria Falls pour rejoindre celui de Hwange, plus au sud. Je me demande comment des hommes arrivent à vivre entourés de lions, de hyènes, de buffles et d'autres animaux potentiellement dangereux. De ce côté-là, on a le parc où les animaux sont protégés. De l'autre côté, on a les zones communales avec les villages, les activités comme l'agriculture et puis l'élevage. Alors il n'y a pas de barrière entre les deux, alors les animaux se baladent librement. Ce sont des licarons, c'est une des espèces de carnivores les plus en danger en Afrique.
j'ai rencontré une famille hors du commun. Lui est natif du Zimbabwe, c'est un homme de terrain qui étudie les lions du parc de Hwange et principalement ceux qui vivent en errance autour des villages. Il cherche des solutions pour que les hommes et les lions parviennent à coexister. Et elle expérimente des nouvelles façons de vivre en harmonie avec la nature. Comment ça va? C'est bon de te voir. Regarde la taille de celui-ci. Et... Salut, petit bout. It's Oliver. Oliver, je l'ai vu quand il a eu 6 mois. Brent et Laurie. You were tiny Tu like étais this. petit comme ça. Aussi petit que ça? No, maybe. Non, plutôt comme ça. This tiny. L'attachement de Brent pour sa terre natale l'a conduit avec sa petite famille à se contenter de vivre dans des conditions que beaucoup estimeraient rudimentaires. C'est par choix et non par nécessité que Brent et Laurie sacrifient leur confort par amour pour ce pays. Brent a obtenu un financement privé pour aider les communautés à vivre au contact des lions. Ce que je te montre ici, c'est une image satellite avec les routes qui délimitent les frontières du parc national, afin que tu puisses avoir une idée de ma zone de recherche. Ici, par exemple, tu peux voir les déplacements d'un lion qui s'appelle Kick Junior et les données d'une semaine de téléchargement. Grâce à son collier émetteur, on peut constater qu'il a quitté le parc national, il s'est dirigé vers le nord et n'est revenu qu'au bout de 12 jours. C'est assez précis. Très précis, oui. Bon, bah là, il est 6 h du matin. Il fait super froid. C'est l'hiver. On se caille. Et Brent, where are we going? Où allons-nous? Hier soir, j'ai reçu un message d'un correspondant local. Il m'a averti qu'un lion se baladait dans les environs et tuait le bétail. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un lion que je connais. Depuis 2007, il y a eu 400 attaques de lions. En 5 ans, c'est beaucoup. Et tu sais, le bétail est très important pour les habitants. Leur position sociale est souvent basée sur le nombre de têtes de bétail qu'ils possèdent. C'est une richesse qui leur permet, entre autres, de payer les frais de scolarité. Si tu as une chèvre, ton enfant peut aller à l'école pendant un trimestre. Si un lion a mangé ta chèvre, alors ton enfant restera 3 mois à la maison. Il y a un coup d'eau dans le fossé. Oui, on dirait qu'il vient d'être tué. Ah, ça s'est passé pendant la nuit. Quel dommage. Ah, il est encore chaud. Ça vient vraiment d'arriver. Juste un peu plus bas, il y a un virage très dangereux où la faune doit traverser la route pour suivre un corridor qu'elle a l'habitude d'emprunter. On voit de plus en plus de gros camions le long de cette route. Ils transportent du cuivre et du charbon. Il s'agit de la route principale qui mène à Bulawayo. S'il est heurté par un de ces gros engins, un animal n'a aucune chance de s'en sortir. Après la réforme agraire en 2000, de grandes propriétés restées sauvages autour du parc de Hwange ont été morcelées par l'État et transformées en zones d'agriculture et d'élevage de subsistance. Aujourd'hui, ces territoires ne sont plus adaptés à la vie sauvage. Très heureux de vous revoir, Monsieur Moyo. On s'est déjà rencontrés. Ma tête doit vous dire quelque chose. Oui, je vous connais. Je suis Brent Stapelkamp, du projet de recherche sur les lions, et voici mon assistante Perrine. Nous croyons savoir que vous avez connu un incident avec un lion
Oui. Mon travail consiste à collecter des informations afin de déterminer pourquoi ces lions s'attaquent à votre bétail. Il est venu vers 2 heures du matin. Ici? Le veau se tenait juste au bord de l'enclos. Ça ne devait pas être très facile de l'attraper par ici. Je ne comprends pas. Expliquez-moi. Nous l'avons dérangé, c'est pour ça qu'il s'est enfui. Il a passé sa tête pour essayer de l'attraper. Vraiment, d'ici? Oui, Il y a peut-être des poils autour. il l'aurait emporté, c'est sûr. Mais les habitants se sont réveillés et ont réussi à le faire fuir. Ça, c'est un poil de lion, crinière. C'est un des indices qui montre que c'est bien un lion qui est venu pour manger le veau. Vous savez, les enclos qui obtiennent les meilleurs résultats sont ceux où il n'y a pas d'espace vide. Ceux dont les barrières sont tressées à l'aide de branchages, comme pour un panier, et suffisamment hautes pour que le lion ne puisse pas voir à travers. S'il ne voit pas ce qui se trouve de l'autre côté, il ne saute pas. Et c'est la même chose pour le bétail. Il sent le lion, il panique à l'intérieur. Mais s'il ne peut pas voir à l'extérieur de l'enclos, il n'essaye pas de sauter, il ne s'échappe pas. Et puis, vous devez savoir qu'un lion chasse toujours en embuscade. Vous devriez probablement couper tous ces buissons, car ils permettent au lion de se cacher. Vous pourriez ainsi récupérer les branchages pour en faire un nouvel enclos. Et qui sait, à l'avenir, cela épargnera peut-être un veau, en attendant de trouver une meilleure solution. Oui, c'est une bonne idée, mais ça me paraît très difficile. Vous m'imaginez tisser toute cette surface ? Un lion se repose à l'ombre, que ce soit dans le parc national ou ici. C'est son habitude. Il fait chaud, il veut dormir. S'il entend une cloche, il sait aussitôt « Tiens, voilà le déjeuner. Je ne vais pas laisser passer cette occasion. » C'est pour ça que je vous suggère d'apprendre au lion que cette cloche signifie une mauvaise nouvelle pour lui. Quand vous repérez un lion, vous faites retentir une cloche et vous tirez un coup de fusil. Vous le revoyez, sonnez à nouveau la cloche, puis tirez encore un coup de fusil. Alors il saura que le coup de fusil est associé au son de la cloche. Ok. Donc la prochaine fois qu'il entendra ding ding ding, Ouais, il s'enfuira. Que pensez-vous du travail de Brent? C'est intéressant. Les gens devraient apprendre comment coexister avec les animaux sauvages. Car ces lions, eh bien, ils font partie de nous. Tout près de Chimwara, le parc national de Hwanghae est le terrain de chasse idéal pour les lions. Pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'ils peuvent trouver en abondance ici? quand ils perdent une bête à cause d'un lion, les gens des communautés pensent que c'est parce que les lions préfèrent le bétail aux proies sauvages. Mais ce n'est pas le cas. Les meilleurs territoires de chasse sont dans le parc où le gibier est abondant. Les jeunes lions sont expulsés par les mâles plus âgés qui occupent déjà les terrains de chasse. Ils s'attaquent alors au bétail car ils ne sont plus en concurrence avec d'autres lions. Lorsqu'ils sont devenus assez forts, ils reviennent dans le parc afin de conquérir leur propre territoire de chasse. Tous les jours, Brent effectue des patrouilles pour surveiller les jeunes lions qui rôdent autour des villages, mais aussi leurs aînés du parc de Hwanghae. Brent et moi sommes sur la piste d'un lion. Il a repéré un signal là, dans le bush, donc on est en train d'essayer de le trouver. Il s'appelle Lucky. Son frère s'appelle Tommy. Ce sont les lions résidents du coin.
Je ne crois pas être une très bonne lionne. Ou alors une lionne malade. Je crois qu'il ne va pas bouger maintenant. Il est caché dans ce buisson. On va aller dans cette direction. Voyons si on peut le retrouver. D'où vient ta passion pour les lions? Je crois que les lions me parlent, car ils entretiennent des liens sociaux très importants. Ils vivent en clan, très unis. Aussi parce que je me reconnais dans la mythologie qui les entoure. Nous, les êtres humains, les avons longtemps associés à la bravoure, le courage, quelque chose dont on peut être fier. Et tout ça touche aussi à l'idée d'intégrité. Ça sent super mauvais, il y a une carcasse, ça c'est sûr. Il y a l'odeur là qui vient de prendre au nez au matin, c'est bien. Faut pas avoir pris le petit déjeuner. Un jeune hippopotame. Oh oui, c'est un hippo. Ah, la carcasse n'est pas très fraîche. Elle n'a pas été complètement mangée. Là, donc l'hippo a été juste partiellement mangée. La peau est super dure et très épaisse, hein, la peau d'un hippo. Donc quand on entend le bruit là, c'est vraiment très 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 dur. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ne sont pas arrivés à rentrer les crocs à l'intérieur. En fait, les yeux et la langue ont été mangés parce que c'est les parties les plus faciles parce qu'elles sont plus molles. Les oreilles aussi. Sûrement l'œuvre des vautours ou des chacals. De l'autre côté, il y a comme une ouverture de l'animal. On voit assez bien à l'intérieur. On voit la couche de gras. Ces traces-là, elles ressemblent plus à une morsure d'hippopotame. Ça arrive que les mâles dominants tuent les jeunes qui ne sont pas de lui. Pauvre bébé hippo. Pauvre bébé, oui. Ah, il y a un lion. Il y a un lion là. Oui, je viens de voir sa tête. Juste là-bas, à découvert. Ce lion, c'est Lucky, un mâle adulte qui règne sur un territoire du parc. Il est tellement blond dans le soleil qu'on peut le confondre avec les herbes. Ça, c'est notre robinet, notre savon, et puis ma brosse à dents, mon verre. Et ton verre? Voilà l'évier, et ici, le bord de l'évier. Notre poubelle, C'est une poubelle. et ça, c'est notre araignée marron. Celle-ci? Ouais. Juste pour vous dire, là, c'est une araignée qui est de la famille des veuves noires, donc qui est très dangereuse. Elle est très gentille. Non, elle est méchante. Elle peut te mordre. Regarde celle-là, elle a de très longues pattes. Elle peut mordre? Non, pas celle-là. Ah, elle ne mord pas. Non. Voilà mon copain Prosper. Bonjour Prosper. Comment ça va? Bien. Bien? Oh, regarde un babouin. Qu'est-ce qu'il fait? Hé, babouin! Il ne peut pas parler.
Les babouins, ils vont à l'école? Non, ils ne vont pas. Non. Sur ce chemin, il y a 2 semaines, il y avait un éléphant juste là, en allant à l'école. Ici? Ouais. Qu'est-ce que t'as fait du coup quand tu l'as vu, toi? On s'est arrêté, on est reparti attendre un peu sur la route, voir si quelqu'un allait passer dans une voiture. Et puis du coup, quelqu'un est passé. Ils ont trop hâte d'arriver à l'école, quoi. C'est la belle époque, je te le dis. Bye. Brent et Laurie devraient bientôt déménager pour vivre au plus près de la nature et des communautés rurales, afin de partager leur mode de vie. Alors, vous êtes vraiment perdus au milieu de nulle part, quoi. Yep. Home sweet home. Alors voilà le terrain Ouais. où on construit notre maison et où on va vivre. Donc là, c'est les fondations de la maison. Ouais. Voilà l'entrée. Par ici, on a la cuisine. Puis par là, le salon. Donc on essaye de tout faire sur les principes de permaculture, qui est d'observer la nature, d'essayer de répliquer la nature et d'essayer de vivre dans un environnement comme une chose positive. Tu veux vivre en fait en immersion, en biodiversité totale. Oui. C'est quoi le but en fait? C'est si tu veux t'installer au milieu des communautés, c'est pourquoi? C'est quelque chose qu'on a parlé depuis longtemps, qu'on voulait faire, qu'on voulait vraiment vivre ici, pas juste au Zimbabwe, mais ici dans cet endroit. Donc vivre du terrain, mais aussi comprendre les problématiques de faire ça et de vivre avec les animaux sauvages qui passent, les éléphants, les lions, les hyènes et d'autres. Et peut-être en étant ici, en vivant ça, on va pouvoir aider les communautés à trouver des solutions simples qu'ils peuvent aussi utiliser. Oh, c'est froid, c'est bon. Entre les orteils, c'est le bonheur. Ce terrain a été donné par le chef de la communauté. Laurie y construit toute seule la future maison familiale à partir de matériaux naturels trouvés sur le terrain. Ce projet expérimental est un véritable casse-tête, car l'objectif est de pouvoir vivre en autonomie totale, avec le moins d'impact possible sur l'environnement. Et là, vu que tu es au milieu de nulle part, est-ce que tu as déjà rencontré des animaux sauvages sur le terrain? On a vu des traces sur la route, des traces de pieds et aussi les crottes. Des crottes aussi? Les crottes d'éléphant. Ah ouais. Oui. Et tu penses qu'ils vont passer sur le terrain? Si on fait pousser des légumes, etc., ça va... Ils vont venir aussi pour ça. Si toi, tu vas faire comment, alors? On veut essayer de faire des barrières de piment. S'ils n'aiment pas le piment, ils n'aiment pas. Donc là, c'est de la paille qui vient de l'herbe sauvage, ce qu'on voit sur la bord des routes, de partout. La paille, c'est vachement important pour bien souder. C'est un peu comme le pisé en France. Mais la différence, c'est qu'on ne moule pas des briques. Voilà ma boule. Superbe, hein? Tac. On va mettre à côté là. Ok. Après, on utilise les doigts pour bien les coudre, les uns avec les autres. Faut que ça aille dans les interstices, en Oui, fait. voilà. Alors ça, c'est les premières boules qu'on met sur ta maison, en fait. Voilà. Donc je suis là pour poser la première boule, pas la première pierre. Exactement. C'est génial. Santé. Quels sont vos rêves pour le futur ici, avec les communautés, les animaux? Nous voulons donner l'exemple, mais également venir l'esprit ouvert. Nous voulons savoir comment nous pouvons comprendre et apprendre des communautés. Oui, tu es chez toi ici. Oui, vraiment. On se sent déjà à la maison alors que nous n'avons toujours pas de toit.
Pour ressentir ce qu'éprouvent Brent, Laurie et les communautés, pour vivre au milieu des animaux sauvages, rien de tel que de faire un affût. Partout dans le monde, moi, ce qui me plaît, c'est de me cacher, de faire des affûts et être au plus proche de la nature pour quasiment devenir un animal. Alors, je me suis installée près d'un point d'eau où viennent les animaux. J'ai évité les pistes de passage des éléphants. Je pense vraiment que c'est le meilleur endroit ici, au fin fond de la nature, pour tenter de comprendre le déplacement des animaux, leurs mouvements à l'extérieur du parc. Il y a tous les sons des animaux autour. C'est indescriptible. Je vois 2 herbivores là-bas dans le bush. Alors il y a une femelle coup de bout. Je ne vois qu'une, normalement elles sont plusieurs. Ah oui, il y en a d'autres près du point d'eau. La femelle coudou, elle est en train de bouger les oreilles comme ça pour essayer d'écouter d'où vient le bruit. Peut-être qu'elle m'entend, mais elle n'arrive pas à me voir. Peut-être qu'elle me sent aussi. Habituellement, les femelles sont plutôt timides. Celle-ci est curieuse. Elle continue à s'approcher. C'est un cri d'alerte. C'est pas moi qui les fais fuir. Je coupe. Les animaux sauvages ont appris à se méfier des humains. Mais qu'en est-il des hommes? Sont-ils prêts à laisser un peu de place à la faune sauvage? Brent m'a conseillé d'aller voir Monsieur Doubé. Sa communauté subit de nombreuses attaques de carnivores. Hello. Bonjour, I'm looking for je cherche Mr. Monsieur Doubé. Vous le connaissez? This way? Par là? Thank you. Merci. Bye bye. Je suis à Mambangé, une communauté d'environ 5000 habitants. Une grande partie des gens vivaient autrefois dans la région où a été installé le parc et aujourd'hui ils sont installés en périphérie. Alors il y a des Nambiens, des Tonga, des Lojui, des Vemba. Et là on est vraiment à 500 mètres du parc, sur la ligne de front. Même en périphérie du parc, les hommes vivent dans un environnement sauvage. Bonjour, vous parlez anglais? Oui, un peu. Comment dit-on bonjour dans votre langue? Dans quoi? Dans votre langue. Your language. On parle en nambien. Vous êtes nambien. Oui, How do we say Comment dit-on bonjour? on dit chini. Tini, Shangwe momukana. Shangwe Momokana. Enchanté. Bonjour. C'est qui? Ma belle-fille, Hello. Je suis Perrine et vous? And you? Stella. Stella. Enchantée Stella. You want me Vous to? voulez que je rentre? Si vous voulez. Cool. Oh, c'est super. Où sommes-nous? C'est la chambre des enfants. Ah. Vous pouvez vous installer ici pour dormir. Oh, merci Thank you beaucoup. so much. Thank Je you suis so très much. heureuse. I'm really happy. Thank you Nous so allons much. bien nous amuser avec les enfants. Fun with the children. Oui. And those À quoi small servent ces petites houses, huttes? it's for what? Tell me. C'est mon poulailler. For the chicken. Les poules restent They stay là-dedans? inside? Oui. Ça, c'est l'endroit où elles pondent. Ah, c'est un nid. And Elles is it sont en safe sécurité for, ici? for them to stay here? They stay here or Oui. Vous ne les don't enfermez keep pas? them in a cage? Non. Sometimes some animals Parfois des come animaux viennent for- près d'ici? Oui. Les hyènes viennent beaucoup par ici. Quand on est assis juste là, on les entend.
par là et par là. Si vous laissez le bétail à l'extérieur, elles vont le manger. Je vais faire comme toi. I can't do that. Ah, je n'y arrive pas. Where is Où the se best trouvent les grass? meilleurs pâturages dans le coin? The best. De ce côté-là. This way? Par là? Oui, de ce côté-ci, il n'y a presque plus rien maintenant. But, Mais why pourquoi don't vous you n'allez go plus this way? là-bas? À cause des animaux, des hyènes, des guépards. It's the park? C'est le parc. So that's why Et you c'est are pour ça que afraid vous avez for your peur pour votre cattle. bétail. Oui, c'est plus sûr de ce côté-ci. And have you got, Avez-vous des chèvres? goats? Je n'ai plus de chèvres à cause des hyènes. Elles ont mangé vos chèvres? The goats? Oui, j'avais des moutons, mais tout ça, c'est terminé. Ah. Quand je me rends compte qu'une de mes vaches a disparu, ou bien une chèvre, je vais faire un rapport à la police en pleurnichant. « Oh, je n'ai plus de vaches, que puis-je faire ?» Tu ne peux rien faire, juste te taire. If you Si vous could, pouviez, you will... vous vous débarrasseriez des hyènes ou des carnivores? Si vous tuez une hyène, on vous met en prison. Vous comprenez? Yes. So you let them go like this? Et vous les laissez comme ça? Oui, on viendra les chercher plus tard dans l'après-midi. So nobody Et donc is- personne ne les surveille? Non, And it's maybe they Elles will vont be peut-être lost. se perdre? non, ils ne se perdent jamais. Are you sure? Vous en êtes sûr? Elles reviennent pour boire à la rivière. So Donc okay. il n'y a pas de problème. no problem Avec les with carnivores? carnivores? Non, Are you Vous sure? êtes sûr? c'est certain. Okay. Yeah. Ok, c'est bon. Moi, c'est pas trop lourd, ça va. I would like to try like J'aimerais essayer sans les mains. hands. Comme ça. Comment elle fait? Ok. Oups. Je perds toute l'eau. Ok, concentration. J'y vais. Ça y est, presque. Le fils de Monsieur Doubé et sa femme Stella viennent de s'installer ici. Pour Stella, Mambanje est un nouveau monde. Do you miss Ton village te manque-t-il? Ça ne fait que 2 semaines que je suis ici. Donc je n'ai pas eu le temps d'y penser. Est-ce que tu vois plus d'animaux sauvages ici ou dans ton village? À Masvingo, il n'y a pas d'animaux sauvages. Je n'en ai jamais vu. Mais j'ai vraiment très envie d'en voir ici. Quand je sors, c'est pour aller chercher de l'eau et je rentre aussitôt à la maison. Et je ne suis jamais allée au parc. Je peux essayer? Alors la sadza, c'est le plat traditionnel ici, qui se fait comme ça, là, avec cet instrument. Et c'est fait à partir de farine de maïs. Hein. C'est comme le pain chez nous. C'est la base. Ah, ok, c'est ça maintenant. Ah. Oh, je pleure. I'm crying. Ah, secours, help. La fumée, j'en peux plus. J'arrête pas de pleurer. Up to the J'irai end. jusqu'au bout. Faut avoir de la You need to be force, hein? strong, hein. On a fini? Yes? Super! On y est arrivé!
Monsieur Doubé pense que ce sont des hyènes qui viennent autour de chez lui, mais je n'ai pas trouvé de traces. Comme elles sont nocturnes et furtives, ça va être dur de vérifier. Là, ça me semble pas mal. Alors, voilà mes petites caméras. Ça enregistre des petites vidéos toutes les 30 secondes. Alors, j'en ai 2. Il me faut 2 angles. Une ici. Parfait. Vu que je n'ai pas d'appât et que j'en ai pas trouvé pour attirer les hyènes, voilà ma mixture spéciale faite à base d'urine rance et un peu de jus de charogne. Ça sent très fort parce que ça a macéré pendant assez longtemps au soleil. On va voir si ça va marcher. Normalement, avec juste quelques gouttes, si elle passe par là avec le vent, je devrais le détecter. Ah, ça sent vraiment mauvais. Et voilà. Ok. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre jusqu'à demain. Babouin. Léopard. Ah, qu'est-ce que c'est? What is it? Qu'est-ce que c'est? C'est magnifique. It's beautiful. Lion. Ce sont des lions. Qu'est-ce que c'est? C'est une hyène. Bon, je suis allée chercher les caméras trappe. Il y en avait une par terre. Je sais pas ce qui s'est passé. Tu vois? C'est la première fois que je vois ça. Certains disent que la nuit, elles essaient d'attaquer les hommes pour les manger. C'est un mensonge? They eat carcass. Elles mangent des carcasses. Elles ne s'attaquent pas aux humains. C'est très rare quand elles le font. Monsieur Doubé, venez nous rejoindre. Qu'est-ce que c'est là? Vous ne savez pas? C'est un lion? Ce n'est pas un lion. On ne voit pas ce genre par ici. Ils doivent être seulement dans le parc. They don't. Sometimes they come here. Elles viennent parfois ici. They come. You want me to Vous voulez que je vous dise ce que c'est? Yes. Oui. It's a C'est une hyène. Ah, d'accord. Look. It's Regardez. my camera. You see? Ma caméra. Elle essaye de la manger. Here. C'est la première fois que j'en vois. What do you think about Qu'en it? pensez-vous? De celles-là? Elles sont terribles. Le manque d'aide et d'informations entretient les rumeurs et attise les conflits. Comment, seul dans son coin, Monsieur Doubé peut-il apprendre à vivre avec quelque chose qu'il ne connaît pas? Aujourd'hui, grâce au travail de sensibilisation et d'éducation d'organismes privés, les jeunes générations du Zimbabwe sont en train d'écrire une nouvelle histoire.
Le contact avec les animaux, comme le propose le Wild Horizon Trust, permet de recréer le lien perdu entre l'homme et l'animal. Maintenant, George va vous parler des éléphants. Qui doit s'occuper des éléphants ici au Zimbabwe? Yo, vas-y. Je peux répondre? Oui, bien sûr. C'est moi. C'est toi. Oui. Bien. En tant que citoyen du pays, il est de votre responsabilité de vous occuper des animaux. C'est une bonne réponse. Et que faites-vous lorsque vous croisez un éléphant? Les tambours? Vous prenez des tambours, des boîtes de conserve, tout ce qui peut faire le plus de bruit possible jusqu'à ce qu'ils s'enfuient. Le secret, c'est de rester le plus loin possible des éléphants. J'ai une question. Quand un éléphant tue un être humain, que lui arrive-t-il? Normalement, quand un éléphant tue un homme, il doit être abattu. Et pourquoi? Parce qu'on a constaté que lorsqu'un éléphant a déjà tué quelqu'un, il recommencera. C'est à cause de sa mémoire. Vous avez tous entendu parler de la bonne mémoire des éléphants. Eh bien, cet éléphant recommencera. Il va s'enfuir, et en fait, c'est un autre éléphant qui sera tué à sa place. Ces éléphants sont orphelins. Leurs parents ont été abattus lors des campagnes de régulation de l'espèce. Bientôt, ils seront relâchés sur les terres de leurs ancêtres. Il arrive. C'est ta première fois? Oui. Moi aussi. C'est chaud, c'est très chaud. En as-tu déjà vu un comme ça, de si près? Non, pas d'aussi près. C'est ta première fois? Oui. Salut mes chaussures. Regarde les poils ici. Tu habites près d'eux? Oui, ils viennent souvent la nuit. Chez toi? Oui. As-tu peur quand ils viennent? Oui, les gens se mettent à crier et à faire du bruit pour les éloigner. Et maintenant, comment tu te sens quand tu le vois si près? Je suis fier. Tu es fier de toi? Oui, très fier. Yes. Ok. Hop. Voilà. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Alors, ça mord aujourd'hui? Ça devrait être pas trop mal. Il y a du soleil aujourd'hui. Et peut-être nous aurons de la chance. Voici l'appât. Ah, faites voir. Ah, on a les mêmes. Je voudrais en attraper un gros. Un gros poisson. Oh, j'en ai un. Mais vous mangez ça? Ouais, Mais il est trop petit. il est petit mais comestible. Frit dans la farine. Même celui-là? Oui, c'est très nourrissant. On le mange avec les arêtes. Il y a des crocodiles par ici. Oui, par là-bas, tu peux en trouver. Mais vous n'avez pas peur? Non, ils ne me font pas peur. Pourquoi? Les crocodiles sont surtout dangereux quand vous êtes dans l'eau. Ici, tant que vous bougez, il n'y a pas de problème. Mais si vous restez immobile pendant un certain temps, ils peuvent vous attraper. Comme maintenant. Oui, Que pensez-vous de votre vie ici? j'ai grandi ici. J'aime beaucoup cet endroit. C'est calme, pas de bruit, pas d'air pollué. Et les animaux, tu peux les voir sans payer. Et pour accompagner mes condiments, je pêche. Et ça me fait un bon dîner. À l'œil.
Nous sommes sur la piste d'une lionne très dangereuse appelée Perrine. Caché, là, comme un animal, j'adore. Peut-être qu'ils vont jamais me retrouver. J'ai entendu un truc. Il est en train d'arriver. J'entends le bip. Je suis une super lionne, hein, et en plus, je suis plus facile à filmer. Regarde, tu me mets en plein, là. Tu me vois, là?